Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes palettes pour les yeux, donc c'est parti. Alors je vais commencer de la moins chère à la plus chère, même si j'ai pas les prix exactement, enfin la première palette que je vais vous montrer je sais plus trop le prix, mais toutes les autres je le sais, voilà, donc c'est parti. Donc la première palette c'est une palette Yves Rocher, voilà. C'était la palette qu'ils avaient sortie pour la collection de Noël, donc celle-là je sais plus trop le prix. Peut-être qu'elle coûtait, je sais pas, 15-20 €, je sais plus vraiment. Hop. Attendez, hop. Donc voilà, comme ça. Donc il y avait un petit pinceau. Moi je l'ai enlevé. Alors, c'est pas ma préférée parce que je l'utilise pas trop. Parce que les couleurs pour moi elles sont un peu, entre guillemets, trop simples. Bon, je suis quand même contente de l'avoir parce que les jours par exemple, on veut se maquiller très très léger. Ou par exemple quand on veut aller pour aller au travail, qu'on veut pas se faire un... On veut rester discret, on veut pas trop que ça se voit. Ça, je pense que c'est une bonne palette. Donc voilà. Ensuite, j'ai deux palettes, mais l'autre, je vais la donner à ma soeur. Et celle-là, je la garde. Donc c'est la palette Golden Rose de Zoeva. Je crois, il me semble qu'elle est toujours sur le site de Sephora, si je dis pas de bêtises. Elle coûte 23 €. Donc il n'y a pas de miroir. Voilà. Donc celle-là, ça fait... bien 2 ans et demi, un truc comme ça que je l'ai. Et comme vous pouvez voir, ce fard là je l'ai vachement creusé. Excusez mes ongles. Voilà. Donc je l'aime bien. Après comme j'ai d'autres palettes, celle-là je l'ai un peu oubliée, mais ça peut être sympa à se remaquiller avec. Ensuite deux petites palettes, donc c'est des palettes Huda Beauty, donc elles coûtent 30 € chacune. Alors j'ai la topaz et la rubis. Je vais vous montrer d'abord la topaz. Donc les fards sont vachement jolis. Moi je me maquille souvent dans les tons justement orangés comme ça. Donc c'est la palette parfaite pour moi. Et puis elle est pratique quand on va en voyage. En plus c'est magnétique quoi, donc c'est pratique quoi. Puis j'aime bien. Après alors il paraît qu'elles sont moins bien que les premières petites palettes là. Celles qui sont noires. Mais moi je l'aime bien. La deuxième palette c'est la rubis. Voilà, donc après, celle-là, faut aimer se maquiller en rose, quoi. Si vous êtes quelqu'un qui préférait des tons plutôt neutres, bah forcément ça va pas être pour vous, quoi. Mais de temps en temps, c'est sympa de faire des maquillages roses comme ça, je trouve. Donc voilà, donc j'ai pas de problème. Alors après, ces deux palettes-là, je les trouve un peu moins pigmentées que les autres. Yves Rocher, elle est pas trop pigmentée, mais... mais sinon si vous mettez une base, ça passe crème quoi. La palette que vous avez vue dans ma dernière vidéo, que je vous mettrai là ou là, je sais plus trop, c'est la palette Tarte. Donc celle-là elle coûte 42 €. Hop, donc vous voyez ça bouge. Voilà. Grand miroir que je vais pas vous montrer pour pas vous éblouir. Alors attendez que je prenne bien. Voilà. Donc c'est comme ça. Et c'est sublime. Sublime franchement. La rangée du milieu, je l'utilise... Enfin, en fait, j'ai trouvé comment... Parce que dans mon ancienne vidéo, je disais que c'était un peu chiant à travailler, mais au final, ça va. Si on mouille le pinceau avec un spray fixateur ou quoi, ça va. Il n'y a pas de problème. J'ai pas dit le nom, mais je pense que vous le savez, vu qu'elle est en avant-première sur Sephora, c'est la High Tight and Good Vibes. Deux dernières palettes, qui sont à peu près au même prix, un truc comme ça. C'est la Gingerbread de Too Faced, qui coûte aux environs de 50 €. Donc celle-là, je pense que vous l'avez vue et revue sur les réseaux. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Je l'aime bien. Bon, faut pas se mentir, je l'avais acheté pour son packaging et j'avais regardé les couleurs et j'aimais bien. Vous voyez là, toutes ces couleurs-là. Je trouve que l'hiver, c'est vachement cool de se faire des maquillages un petit peu foncés, quoi. Enfin, épicés, entre guillemets. Voilà, super sympa. Et d'ailleurs, malheureusement, elle est plus dispo parce que c'était une édition limitée. Je pense. Et la dernière palette, donc c'est la Moderne Renaissance que j'ai eu l'année dernière à mon anniversaire. Voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai creusé pas mal de fards. Donc voilà, donc celle-ci, je pense que vous connaissez les couleurs parce que ça fait un moment qu'elle existe et qu'il y a eu plein de vidéos dessus.
Donc la vidéo est finie, ça conclut mes palettes pour les yeux. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram que je mettrai en barre d'infos. Et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.